Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo carte blanche du mois de mai 2021. C'est la reprise, c'est le mois où tout est possible. On se laisse complètement transporter par tout, par la créativité, l'envie, le rythme, l'énergie. Je ne sais pas si vous sentez, il y a des énergies en ce moment. Je suis un petit peu sensible, hein, je crois que ça se voit. Non, je ne suis pas sous cocaïne, c'est juste que je suis heureuse. Ça peut surprendre. Alors, on va reprendre quand même les bases. Qu'est-ce que c'est cette histoire de carte blanche? Parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me poser cette question. Carte blanche, c'est carte blanche. Non, ça parle normalement si c'est parlant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactaient pour avoir juste un message de guide, ou juste un conseil, ou juste une réponse à une question de voyance, ou ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit, eh ben, vas-y, Elisabeth, propose un truc genre carte blanche, et les gens choisissent ce qu'ils ont besoin. Voilà. C'est le principe. Donc les gens commandent sur internet, sur le site elisabethmedium.fr, ils vont dans la rubrique rendez-vous, je crois, je dis pas de bêtises, rendez-vous, oui. Et puis il y a carte blanche, on choisit, on clique, on m'envoie la question par mail et youpi, carte blanche. Et nous allons commencer tout de suite avec Elsa qui m'a envoyé donc sa demande de carte blanche, qui est une carte blanche de voyance. On va dire ça comme ça. Donc tu as 40 ans depuis quelques mois. Je viens moi aussi de rentrer dans le club des quarantenaires, je suis contente. Tu m'expliques que tu es célibataire depuis quelques années et que tu te dis que les chances d'avoir un enfant deviennent de plus en plus minces. Alors, tu te demandais si tu allais faire une rencontre. Alors, ça m'a fait sourire parce que en voyance, on me pose souvent ces questions-là. Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie ou l'homme avec qui je vais fonder un foyer, etc., etc., etc. Ou est-ce que je l'ai déjà rencontré? Enfin, tu te posais beaucoup de questions par rapport à ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interrogé mes guides spirituels, j'ai fait une petite écriture, et j'ai tiré quelques cartes pour essayer d'avoir la réponse et essayer de te guider au mieux par rapport à cette situation-là. Ce qui est ressorti dans les cartes, c'est que tu as dû avoir des expériences passées qui t'ont beaucoup marqué. Alors, tu as une espèce de mise en PLS, hein, une espèce de sécurité par rapport aux hommes. Donc, tu as beaucoup de mal maintenant à t'ouvrir aux autres, à aller vers les autres et à laisser passer le message que éventuellement, bah, tu aimerais bien qu'il se passe quelque chose. Donc, si tu ne communiques pas là-dessus avec une personne, si tu ne laisses pas entendre que tu es intéressé potentiellement, comment elle pourrait savoir que tu es intéressé? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que et je ne sais pas si ça a été fait ou pas, hein, mais en tout cas, je t'encourage à le faire. Si il y a eu des choses un petit peu difficiles dans ta vie sentimentale, est-ce que tu as pensé entamer une thérapie comportementale pour essayer de résoudre ça? Est-ce que tu as travaillé sur, on va dire, tes faiblesses, c'est-à-dire le manque de confiance en soi et aux autres, le manque de communication ou les difficultés à communiquer? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te bloque. En tout cas, j'ai eu une espèce de blocage au niveau de la gorge, du mal à verbaliser, du mal à dire les choses, ou peur de les dire, je ne sais pas, mais il y a un trouble en tout cas dans la manière de communiquer. Il faut être prêt aussi. Alors, c'est comme si on m'avait montré que tu avais du mal aussi à faire entrer quelqu'un peut-être dans ta vie, dans ton univers, enfin l'intégrer à ta vie, comme s'il y avait un blocage par rapport à ça. Donc, il y a pas mal de blocages et d'obstacles qui sont liés à toi, pas forcément aux autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, je sais que tu vois ce que je veux dire. Parce que j'ai vu ta photo, t'es mignonne, je veux dire, il y a pas de souci particulier. Des occasions de rencontre, alors je sais que quand je dis ça, les célibataires derrière l'écran font qu'est-ce qu'elle dit? Mais pourtant c'est vrai, j'estime, mais ça c'est moi, hein, c'est ma façon de penser, de voir les choses, j'estime que des occasions de rencontre, tu en as tous les jours. Tous les jours. Quand tu es ouverte aux gens, tu as des occasions de rencontre tous les jours. Alors, je te dis pas non plus qu'il faut rencontrer tous les jours. non, non, j'ai dit rencontrer, je n'ai pas dit collectionner. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es ouverte, quand tu es souriante,
quand tu es sympa, quand tu es blagueuse, quand tu es drôle, tout ça, bah, tu trouves toujours quelqu'un avec qui te marrer. Enfin, moi, je sais pas, mais des opportunités de rencontre, si je voulais, j'en aurais tous les jours, quoi. Et pourtant, je suis pas mannequin, hein, c'est juste dans l'attitude. C'est juste dans l'attitude, dans la plaisanterie, dans... Bon, alors c'est vrai qu'on est tous masqués maintenant, mais tu peux avoir l'œil un peu rieur. Tu peux être sympa, tu peux faire une petite blagounette, enfin, je sais pas. C'est une... Je pense, les hommes qui regardent cette vidéo pourront témoigner. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent naître par une attitude. C'est-à-dire une femme qui est ouverte, qui est bavarde, qui communique, qui est drôle, qui est sympa. Je pense que ça peut être plus avenant, plus envie d'aller vers elle que quelqu'un qui est fermé, qui va pas vers les autres, qui communique pas, qui aime pas ça peut-être. Enfin, tu vois. Et moi, je me dis que tu peux séduire, tu peux avoir des occasions de séduction et de rencontre tous les jours. Ou alors, il faut les provoquer, quoi. C'est une attitude, en fait, je pense, à avoir. Et je pense que tu as réellement pas un problème, je n'ai pas dit ça. Tu as réellement un travail à faire pour lever les obstacles que tu crées malgré toi. Il y a beaucoup de choses qui viennent de toi. Dans les cartes que j'ai tirées, alors j'ai tiré 3 jeux. Dans les 3 jeux qui sont sortis, j'ai eu la même chose. C'était euh, la remise en question, en fait. Il est temps de faire le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Où j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour que ça change? Ce changement, il ne peut être amorcé que par toi-même. C'est pas un problème qui est extérieur. Ça vient pas de l'extérieur. Donc, positionne-toi plutôt dans une remise en question pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer pour que tu puisses rencontrer quelqu'un. Après, des occasions de rencontre, tu en auras tous les jours. Donc, c'est toi, en fait, qui décide quand est-ce que tu rencontres l'homme de ta vie. C'est toi qui décides quand est-ce que tu fondes une famille. C'est toi qui décides quand est-ce que tu es prête à devenir maman. C'est toi qui décides tout ça. C'est des choix qui sont personnels. Donc, à partir du moment où toi, tu te seras dit, bah écoute, maintenant je vais changer et je vais entamer quelque chose de différent pour avoir un résultat différent, eh ben là, tu obtiendras ce que tu veux. J'ai pas de complications dans tes cartes qui seraient liées à l'extérieur. J'ai pas de problèmes médicaux qui ressortent au niveau de, je sais pas, l'utérus, tout ce qui est lié à tout ce qui est lié au féminin, tout ce qui est lié. J'ai pas de choses comme ça, j'ai pas de raison médicale, en tout cas qui t'empêche d'avoir une grossesse éventuelle dans quelques temps. Maintenant, c'est juste toi, en fait, qui décide. Nous allons ensuite poursuivre avec Hélène, que je connais bien et à qui je fais un bisou au passage, qui me posait une question de voyance également et qui me disait que donc en juillet prochain, il y a l'achat d'une maison. Et tu te questionnes un petit peu sur l'avenir, comment ça va se passer au niveau de cet achat-là, et puis au niveau professionnel et familial. Alors, là encore, tu vois, avant d'enclencher le bouton enregistrer de ma caméra, j'ai regardé un petit peu au niveau des cartes. J'ai essayé de ne pas me laisser influencer, puisque vu que je te connais déjà, c'est faut faire attention. Et puis, j'ai noté le petit message qui est ici. C'est un nouveau départ, d'accord? C'est au mois de juillet, c'est un nouveau départ, mais c'est vraiment une nouvelle organisation. C'est-à-dire que c'est très nouveau, c'est nouveau de ce que tu as fait avant, et c'est une très bonne expérience, du moins dans la démarche. Maintenant, il faut faire attention. Il y a quand même des petites complications sur tout ce qui est organisation au début, bien sûr, c'est normal, hein, parce que c'est une nouvelle vie. Donc, là, je veux dire, je n'ai pas besoin d'être médium pour te dire ça. Par contre, attention au relationnel, à partir du mois de septembre-octobre, tu vois, ça c'est une période qui est un petit peu plus... alors je te dirais pas que c'est dramatique, mais c'est un petit peu conflictuel. Donc septembre-octobre, il faut faire attention. Il y a une petite accumulation de choses qui t'agacent, donc ça monte un peu. Par contre, au niveau professionnel, ce que j'avais ici, ce que j'avais là, il y a peut-être une idée de reconversion, où il y a un changement, où il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on change de ce qu'on faisait avant. Ou alors, soit tu changes un petit peu de ce que tu faisais auparavant, mais ça peut être aussi pour ton mari, pourquoi pas. C'est pas à l'identique de ce qu'on faisait, si tu veux.
sans être non plus dans un changement total, une reconversion ou autre. Donc là, pour le coup, tu vois, tes capacités d'adaptation, elles sont mises à rude épreuve, mais pour tout le monde, pour toute la famille. Donc tout le monde est obligé de s'habituer à une nouvelle manière de vivre et à une nouvelle façon de travailler. Donc tu as quelques mois, bien sûr, d'acclimatation, avec des petites tensions, tu vois, sur un fond de tension à partir du mois de septembre-octobre. Nous allons ensuite poursuivre avec Nini, que j'adore et que je fais un gros bisou. Tu m'as envoyé une demande de carte blanche parce que tu voudrais que je contacte le guide de ton fils pour que le guide aide ton fils à avoir son diplôme d'ingénieur parce qu'il bute sur l'examen d'anglais. Il n'a pas trop le niveau et du coup à chaque fois il loupe son examen et donc tu voulais que moi j'aille voir son guide pour lui dire hey, dis donc tu veux pas aider un peu Jordan à avoir son examen. Et en fait non, c'est pas comme ça que ça marche. Je sais que c'est décevant, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je t'explique le principe. Le principe, si tu veux, c'est que nos guides spirituels, ils sont à nos côtés, bien sûr, pour nous aider au quotidien. Ça, je suis complètement d'accord. Mais par contre, ils vont essayer d'influencer nos choix et nos actions pour qu'on puisse avoir un résultat à la hauteur de nos attentes. Par exemple, dans la situation de ton fils, moi je sais pas, hein, mais je prends ça, je m'interroge, tu vois. Si je loupe 3 fois le même examen, pardon, j'ai du mal à parler, hein, je pense que je suis en train de faire un AVC. Il est quelle heure? 15h23. Il me reste 2 heures. Vite fait, je fais la vidéo carte blanche et après j'y vais. Par exemple, je loupe mon examen 3 fois de suite à cause de l'anglais. Je me rends compte que je ne suis pas bonne en anglais, je ne suis pas à l'aise avec cette langue, etc. Qu'est-ce que je fais? Alors, petit 1, je retourne faire l'examen l'année suivante et je me replante au même endroit que je me suis plantée il y a un an. Ou alors, je prends des cours sup d'anglais à fond pour travailler mon anglais. Ou alors, carrément mieux, je m'en vais pendant un an en Angleterre ou pendant 3 mois même, hein, pourquoi pas. 3 mois tout seul en Angleterre pour bosser mon anglais à fond. Et là, j'ai pas le choix, je suis obligée de communiquer avec les gens qui sont anglais, donc je parle anglais. Tu vois? Donc le guide, il va plutôt essayer d'influencer ton fils dans ce cheminement-là. Mais par contre, il va pas arriver le jour de l'examen en disant à Jordan, Hey Jordan, it's okay, it's for me. Tu vois, non, il va pas le faire. Il va pas le faire. C'est un petit peu comme mon fils, tu vois, qui commence à apprendre la conduite. Le jour de son examen de conduite, c'est pas le guide spirituel qui va dire à mon fils, laisse tomber, moi je vais le faire. Je sais vachement bien conduire, je gère. Ça serait génial, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc là, la question, ce serait plutôt de se positionner sur le simple fait qu'il bute 3 fois de suite sur l'anglais. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis en œuvre pour réussir à dépasser ce blocage-là? Parce que des blocages, il en aura toute sa vie. On a des blocages tout le temps. Après, le problème, c'est pas forcément le blocage, c'est qu'est-ce qu'on fait pour dépasser ça. C'est comme une mise à l'épreuve. C'est ce que j'explique dans mon livre, hein, Cocotte. C'est ce que j'explique dans le livre fabuleux que j'ai écrit, n'est-ce pas? C'est le mien, forcément. Que j'ai écrit là dernièrement, que j'ai publié, et que tu m'as commandé, que tu vas me commander, je crois. Eh ben, je t'encourage à le lire, et je t'encourage ensuite à le passer à ton fils. Et tu verras qu'il existe différents types de guidance. Il y a différentes choses, tu verras. Mais il y a la guidance de nécessité, c'est-à-dire je réfléchis à une situation, je tire des conclusions et j'agis différemment. Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. C'est aux gens de comprendre ça. Hein. Je sais que c'est pas... Je sais que c'est pas cool de dire ça parce qu'on va se dire ouais mais attends vas-y tu pourrais lui dire à son guide vas-y fais quelque chose pour lui. Mais non, non, c'est à lui-même de faire quelque chose pour lui. C'est pas aux autres quoi. Et c'est pas à ton guide. Donc je suis désolée ma petite Nini, mais je te dirais que voilà, il faut tirer des vraies conclusions. Et ce qui est assez drôle en fait, enfin c'est drôle, moi je trouve que c'est drôle, dans le jeu de ton fils, c'est qu'effectivement, il y a l'échec, mais il y a aussi
la panique. Hein. Donc je pense qu'il doit avoir du mal à gérer son stress et son anxiété. Et que du coup, bah, quand il lui arrive quelque chose, il a tendance à en faire des masses. Et là, pour le coup, dans son examen, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il perd ses moyens. Donc, je pense qu'il faudrait aussi qu'il travaille sur la communication verbale, avec le français déjà. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas à l'aise? Parce que c'est un grand gaillard en plus, donc il devrait avoir une présence, un charisme, voilà. Il faut qu'il travaille sur cet axe-là, parce que ça va être quelque chose dans sa vie professionnelle qui sera sollicité. C'est-à-dire qu'à l'avenir, il sera obligé d'imposer un petit peu au niveau de la communication. Je ne sais pas dans quoi exactement il est, mais par contre, il y aura aussi un lien avec l'étranger. D'accord? Donc si aujourd'hui il travaille en France et qu'il s'est dit, de toute façon, moi je resterai toujours en France, donc je vois pas pourquoi j'apprendrai l'anglais, fais attention, bonhomme, parce que dans tes cartes, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en rapport avec l'étranger, donc soit, pourquoi pas, travailler pour une entreprise étrangère, pourquoi pas, ou alors carrément de faire des voyages qui sont en lien avec l'étranger. Et il y a 3 pays qui sont ressortis dans son tirage. Il y avait l'Angleterre, il y avait les États-Unis, et après, il y avait soit l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui aura besoin absolument de travailler les langues étrangères. Donc, autant qu'il le fasse maintenant. Voilà le petit conseil que je pourrais te donner et lui donner. Et puis surtout, essayer de travailler cette confiance en soi et puis cette gestion du stress qui peut lui poser des problèmes sur l'avenir. Nous allons poursuivre avec Annabelle, comme la poupée. Je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolée. Qui voulait un tirage professionnel. Et hop, 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 et hop. Voilà, allez. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, j'aime bien quand ça sort comme ça, direct. Ok. La première carte qu'on sort, donc, c'est en lien avec tout ce qui est financier, tout ce qui est c'est bizarre, montage financier, je sais pas pourquoi on dit ça. Donc peut-être que tu as besoin de mettre de l'argent de côté pour créer quelque chose. Parce que tu as le travail et derrière, tu as le rêve. Alors fais attention parce qu'au niveau du travail, ça veut dire que l'aspect financier est très important pour toi, comme pour tout le monde. Hein. Je connais pas beaucoup de gens qui travaillent pour la gloire, moi. Mais voilà. C'est quelque chose qui est important pour toi. Alors peut-être que tu as aussi des difficultés financières et que de ce fait, tu as vraiment besoin de travailler ou en tout cas d'avoir un travail qui est bien rémunéré. Fais attention quand même à la notion de rêve, c'est-à-dire que n'idéalise pas trop non plus les projets, les contrats, la sphère professionnelle, justement, sois un peu plus méfiante. Ne sois pas naïve, tu vois, c'est le conseil qu'on me donne dans ma petite oreillette. Ensuite, il y a l'hérédité, alors ça je comprends pas trop. L'hérédité, alors ça peut toucher aussi, pourquoi pas, la profession, alors tout ce qui est lié à la famille. Peut-être que alors, ça peut être les enfants, la petite enfance, ça peut être les personnes âgées, ça peut être travailler pour des familles, enfin tu vois, c'est vraiment très très vaste. Et il y a quelque chose qui est très instable, puisque tu as le bouclier et après tu as l'instabilité. Alors pour le coup, si je traduis un petit peu les choses, c'est-à-dire que tu travailles dans un domaine qui peut te plaire, mais qui est trop instable. De ce fait, au niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'était un peu pour le ressenti. Hein, ok. Donc comment ça va se passer? Hop, on va voir avec le deuxième jeu. Ouais, parce qu'on est des fous. On est des dingues. On est des gueudins. On est des gueudins. On tire plein de jeux en même temps et tout. C'est incroyable. Je vais regarder un peu ta photo quand même, parce que là, je suis en train de faire mon douille, mais hop. Écoute, tu sais, au niveau professionnel, franchement, c'est plutôt pas mal. Même si... même si tu doutes un peu. Alors, c'est bizarre parce que tu as une proposition... Je comprends pas. Mon ordinateur qui est en train de prendre feu en plus. Donc,
Bah, alors peut-être que tu as plusieurs contrats. Ah, peut-être que c'est ça, ouais. Peut-être que tu as plusieurs employeurs ou plusieurs contrats ou plusieurs choses ou plusieurs activités. Parce que j'ai l'impression que ça se sépare un peu en deux à chaque fois. Donc dans un des axes, on va dire que ici, tu vois, tu as les deux meilleures cartes du jeu. Ok. Mais de l'autre côté, tu as un contrat et là on te dit attention parce que ça va pas être facile pour toi au niveau énergie, etc. Besoin de repos, besoin de prendre de la distance, besoin de couper un peu. Donc c'est possible que tu aies une double activité ou quelque chose qui est complémentaire à l'autre. Ça c'est fort possible. Euh, pour autant, je te dirais que c'est quand même très positif parce que, regarde, je vais te faire un petit retour caméra. Tu as les deux meilleures cartes de l'oracle de G. Donc je te dirais que ta sphère professionnelle, il y a quand même un choix à faire entre les deux, mon cœur balance, mais qu'au final, l'issue est quand même positive et qu'il y a une très belle amélioration au niveau du travail sur les mois à venir. Alors je sais, je t'entends déjà d'ici. Oui, mais pourtant, de quand tu me parles, Elisabeth, ben, je vais te répondre tout de suite avec la carte qui va me donner l'hiver. L'hiver dans les cartes correspond au mois de décembre et au mois de février. Donc aujourd'hui nous sommes au mois de mai. Ce que je te dis ne peut très bien ne pas te parler du tout. Et puis je peux aussi me tromper bien sûr, hein, parce que la voyance, ce n'est pas une science exacte, ça se saurait. Mais en tout cas, si j'en crois ce que me disent mes cartes, il est possible qu'il y ait un changement dans ta vie professionnelle à partir du mois de décembre. Et si changement il y a, ce sera plutôt bien, parce que tu délaisseras quelque chose, un contrat ou une activité qui te demande vraiment beaucoup d'énergie et qui a beaucoup de fatigue accumulée, et que tu risques de laisser de côté pour te concentrer plutôt sur la seconde proposition. Ça peut être aussi un nouveau job, pourquoi pas. Mais en tout cas, tu as un changement très positif en fin d'année. Voilà, madame. Je vais essayer de poursuivre avec Marie-Bonne, qui m'a demandé un petit contact avec sa maman, qui est décédée en 2016, donc ça fait 5 ans. Et j'ai noté, en fait, je vais lire tout simplement ce que j'ai eu. Mais c'est très beau, le message que j'ai eu avec ta maman, Marie-Bonne. Donc j'ai eu une douleur dans le bas-ventre et alors je savais pas, alors bas-ventre c'est la clairsentience qui peut faire ressentir ça. Le bas-ventre, ça peut être les intestins, ça peut être l'utérus, ça peut être les ovaires, ça peut être beaucoup de choses. Mais j'ai eu un espèce de tiraillement au niveau du bas-ventre dès que j'ai regardé la photo. Le message qu'elle m'a donné pour toi, c'est le suivant. Alors, je suis libérée de ma vie physique, lavée de mes douleurs et de mes actions. Donc je pense qu'il y a dû avoir quand même beaucoup de souffrances physiques en fin de vie. Là, c'est en train de commencer à se desserrer, mais c'est vrai que j'ai pas mal galéré. J'ai appris à pardonner et à me pardonner aussi. Il faut du temps pour se libérer, mais moi, je suis libre aujourd'hui. Je suis toujours près de toi. Je m'en veux tellement de ne pas avoir été à la hauteur. J'espère que tu m'accorderas le pardon. Un jour, on se retrouvera, ma petite Marie. Je pense que le message va te parler à toi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie. Je pense que ta maman, en 5 ans, a beaucoup évolué. Et quand elle dit... attends, il y a un moment donné... Voilà. Libérée de ma vie physique, lavée de mes douleurs. Quand on parle de l'évolution de l'âme, il y a tout un processus d'évolution de l'autre côté. Et à un moment donné, effectivement, on dit qu'il faut se laver de ses actes, de ses actions, de tout ce qu'on a fait sur Terre. Il faut réussir à s'accorder le pardon à nous-mêmes, déjà, c'est pas évident. C'est illustré comme le jugement dernier, tu sais, souvent c'est un petit peu ça. Tu regardes le grand film de ta vie, et puis ben, tu dois te laver de tes actions. Et ça veut dire qu'elle a quand même évolué assez vite, parce qu'en 5 ans, tu vois, ça a déjà beaucoup évolué, et elle a déjà compris beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont très butés hein, quand on vient à partir.
De l'autre côté, il y a des personnes qui vont regarder le grand film de leur vie, mais qui vont pas forcément vouloir le comprendre et qui vont pas vouloir regarder la vérité de leurs actions en face. Alors que ta maman est déjà dans une certaine forme de résilience. Elle a compris certaines de ses erreurs, elle a compris aussi que voilà, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie qui ont été très difficiles pour elle. Mais malgré tout, aujourd'hui, tu vois, elle est complètement nettoyée de tout ça et elle retourne à son essence propre. Alors je sais que c'est pas évident, c'est un petit peu compliqué tout ce que je dis, mais c'est très beau et puis ça veut dire qu'elle a évolué, qu'elle a compris, qu'elle est maintenant dans une phase d'évolution beaucoup plus positive, beaucoup plus lumineuse. C'est très beau. Et j'espère en tout cas que ce message te parviendra et que tu comprendras le sens. Je t'embrasse, Marivonne. Et nous allons poursuivre. Ah, tu vois, on va poursuivre avec Antonine. Que dire? Bah, je suis en train de tirer des cartes, mais ça part un petit peu dans tous les sens et tu m'as pas posé de questions précises. Donc nous allons laisser les cartes choisir que tu m'as dit. Moi, je veux bien, hein, laissons les cartes choisir. J'adore quand ce sont les cartes qui choisissent. Mais je voudrais pas que tu sois déçu, tu vois. Hop, on va mettre ça de côté. Puis le truc, si tu veux, c'est que tu as une espèce de résonance. S'il y a d'autres praticiens, praticiennes, voyants, médiums, tout ce qu'on veut, qui regardent cette vidéo, j'aimerais bien voir votre retour, vos retours, vos impressions. Quand je tire les cartes à quelqu'un, quand je suis en consultation de voyance, on va dire, principalement, mes cartes ont tendance à partir dans tous les sens quand la personne en face de moi part dans tous les sens. C'est-à-dire, quand la personne qui vous consulte a un problème d'ancrage ou un problème dans sa vie, c'est pas trop dans quel sens aller, eh ben les cartes, elles font pareil. C'est fou, non? Je trouve ça fou. Donc d'un côté, j'ai tout ce qui est lié, regarde, je vais te faire un retour ici vite fait, hop, regarde. D'un côté, j'ai ça, donc fécondité et l'enfant, pour les raisons que tu connais. Voilà, ça, je pense qu'il y a un baby qui va pas tarder à arriver. Ok, donc de ce côté-là, ça va. De l'autre côté ici, je comprends pas. Donc nous allons creuser. Tu es un carrefour. Donc voilà, faut prendre des décisions. Alors faut prendre des décisions, ça c'est sûr, mais c'est des décisions qui reviennent sur le tapis, c'est-à-dire que tu n'as peut-être pas réglé des choses dans ta vie passée, entière, hein, on va partir sur tous les actes, parce que je ne sais pas pour l'instant ce que c'est, et ça revient. Alors j'ai aussi tout ce qui est lié, regarde, tu vois, les accusations, des choses peut-être on t'accuse de certaines choses, ou on dit que c'est toi, il y a un problème avec toi, enfin tu vois, ça te retombe souvent sur le dos, mais comme c'est pas réglé, et ben à chaque fois ça revient. Donc c'est un peu le centre de ton jeu, tu vois, c'est ça. En dessous, j'ai la culpabilité avec les amitiés. Alors, il y a peut-être eu des choses qui se sont passées qui ne sont pas forcément très agréables pour toi. Il y a eu comme un gros ras-le-bol, je pense, sur différentes choses. Et puis du coup, enfermement. Alors, comme ça au moins c'est clair. Peut-être que tu t'es mis dans une espèce de carapace en PLS en te disant foutez-moi la paix, vous êtes mignons, mais j'en ai marre. C'est un peu le principe. C'est un peu le principe qui est illustré dans tes cartes, mais je vais venir compléter ce petit tirage par un autre jeu pour essayer d'y voir plus clair. Parce que là, nous sommes un peu dans la panade. Bon, et toutefois, c'est quand même positif, tu vois, parce qu'à partir du printemps, donc on est dedans. On est dedans encore pendant un mois, mais à partir du printemps, c'est beaucoup mieux, ok? Mais par contre, tu as encore des difficultés familiales à remonter. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai quelque chose, un choix à faire par rapport à un enfant.
mais c'est un petit garçon. Donc il y a peut-être des difficultés par rapport à ça. J'ai beaucoup, si tu veux, je pense que tu es dans un... Là maintenant, tu es en train de régler des choses qui auraient pu être réglées avant. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'accumulation, ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu comme si tu avais tous les dossiers qui étaient ouverts sur ton bureau, mais au lieu de les traiter un par un, toi tu gères tout en même temps. Donc le résultat, c'est très fatigant à porter à bout de bras. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais porter à bout de bras, c'est fatigant. Il y a un choix aussi qui a dû être fait par rapport à... Alors ça peut être ta maison, hein, ça peut être le lieu de vie, mais c'est en cours. Ça, c'est encore en cours. Donc tout est en cours, en fait. C'est ça aussi qui te fatigue peut-être. C'est que tout est en cours, que ce soit familial, que ce soit personnel, que ce soit peut-être sur un projet immobilier, que ce soit tout. Tout est ouvert et on ne sait pas où on va. Ici, je dis maison parce que j'ai les actes notariés. Donc les actes notariés, c'est achat, vente, location. J'ai la sensation, je ne sais plus parce que j'ai pas de mémoire, mais j'ai la sensation que tu avais acheté quelque chose et pourtant j'ai les déplacements. J'ai les déplacements par rapport à ça. Je ne sais pas ce que veut dire ton jeu. On se ressaisit. J'ai des déplacements qui sont obligatoires. T'as envie de partir, t'as envie de tout plaquer et de partir élever des bébés phoques sur l'île de Saint. Bon, après, là, t'es dans une période qui est compliquée encore, ça va durer un petit peu. Hein, c'est pas tout de suite. Mais par contre, c'est beaucoup plus serein après l'été. Ce qui est complexe chez toi, c'est que tu as tendance à trancher et à prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes. C'est-à-dire que couper les liens avec des amis, par exemple, tu vois, c'est une réaction spontanée que tu fais, tu es actrice de ça, et après, tu culpabilises parce que finalement, tu regrettes. C'est pas très clair, là, pour le coup. Donc, essaye un petit peu de poser les choses, hein, parce que je pense que ça peut être un peu plus bénéfique pour toi. Et puis, si vraiment ça va pas, ben, tu m'invites à boire un café. Hein, j'adore le café. J'adore le café, puis j'adore les madeleines. Donc, voilà. Mais je pense que tu as peut-être besoin d'être soutenu et accompagné en ce moment pour réussir à mettre un petit peu d'ordre dans tes idées et arrêter d'en mettre plein ton vase, tu vois, hein, et d'attendre toujours qu'il y ait la goutte d'eau qui arrive pour faire tout chavirer, quoi. Essaye de gérer les choses les unes après les autres, mais pas ensemble. Il y a un ami qui m'a dit ça un jour. Un éléphant, tout entier, tu peux pas l'avaler. Mais par contre, si tu le coupes en tranches, ça passe. Ben, c'est exactement la même chose dans ta vie. Il y a des priorités qui sont ta santé, la grossesse, le bébé qui va arriver. Ça, c'est la priorité. Mais à côté, il va falloir que tu gères les choses petit à petit pour réussir à t'en sortir. Mais tu vas t'en sortir, ça j'ai toute confiance, il n'y a pas de souci. Mais ne t'enferme pas, ne fous pas les gens à la porte. Il y a des gens qui sont autour de toi, des amis, des contacts, des choses comme ça, qui sont près de toi, mais en bienveillance. Alors, je sais que tu n'aimes pas peut-être demander de l'aide ou solliciter les gens pour avoir de l'aide, mais il y a des fois, ça fait du bien aussi d'être aidé. Et puis tu sais, il y a aussi des gens qui n'ont pas la chance d'être entourés, qui aimeraient bien être entourés de quelques amis, pas forcément des centaines, mais il suffit d'en avoir un ou deux de bons et c'est parfait. Donc, essaie de savourer la chance que tu as de ne pas être complètement seul. N'hésite pas à demander de l'aide quand tu sens que la coupe est pleine. Nouveau jour, nouveau décor et nouvelle carte blanche. Aujourd'hui avec Jennifer, qui ne s'appelle pas Jennifer bien sûr, mais que j'ai baptisé Jennifer à l'occasion de cette carte blanche. Tu me disais ceci.
ou cela, ça dépend comment tu te positionnes. Il y a à peu près 1 an, tu m'avais demandé une carte blanche dans laquelle je t'avais conseillé de t'adresser directement à tes guides pour réceptionner des messages. Tu me dis que tu leur parles tous les jours, sans exception, mais que tu ne parviens pas à recevoir des messages ni en journée, ni en rêve. Et la question que tu te posais, c'est est-ce qu'ils m'entendent? Et là, je te le confirme, oui, ils t'entendent. C'est juste que tu ne saisis pas les réponses. Alors, je sais, c'est très subtil, très 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 subtil même. Mais la subtilité, c'est de poser une seule question et d'attendre la réponse. Ce que ne font pas en général les gens. En général, les gens, ils posent des questions, puis une question, puis une question, puis encore une question, puis encore une autre question. Ce qui fait que quand les gens arrivent à canaliser et à réceptionner la réponse 1, ils sont en général arrivés à la question 277. Et du coup, ils comprennent pas. Ils comprennent pas bien la réponse, ou en tout cas, ils la saisissent pas comme étant une réponse, et c'est de là que découle une certaine forme de frustration, que je peux tout à fait comprendre, ne t'inquiète pas. Donc la première chose que je te dirais de faire, c'est d'essayer de poser une seule question, et d'attendre. Tant que tu n'as pas eu la réponse à cette question, tu attends, tu ne poses pas d'autres questions. Il faut que tu apprennes à te canaliser, à te centrer, et à ne pas partir dans tous les sens. Ce qui est un vrai défi pour toi, je sais bien, mais c'est aussi tout l'intérêt de l'ancrage et de l'alignement énergétique. Ensuite, tu me disais que tu aurais voulu avoir un message pour savoir si tu étais sur le bon chemin. Donc ça, on va y revenir. Et si tu dois... Alors c'est là que tu m'as fait sourire. Et si tu dois travailler les capacités spirituelles de ressenti ou laisser tomber parce qu'il y a autre chose de prévu pour toi dans ta vie. Voilà. Hein. Je suis tellement passionnée par tous ces domaines sans vouloir être médium, que cela doit bien avoir une origine de quelque chose. Alors, déjà, il faut savoir une chose. Enfin, là, c'est ma logique qui parle. C'est pas la médium, c'est ma logique à moi qui parle. Tu dis que tu veux travailler tes capacités spirituelles, ton ouverture spirituelle ou tes éventuelles capacités parapsychiques. Toutefois, tu dis « Ah mais moi je veux pas être médium. Hein. » Donc au final, tu veux travailler quelque chose, mais sans objectif réel derrière. C'est un petit peu comme ça que je l'interprète. Peut-être à tort, hein, je peux me tromper. Mais pourquoi est-ce que tu souhaites travailler quelque chose, travailler tes capacités et développer d'éventuelles autres capacités si tu n'as pas pour objectif d'en faire quelque chose? C'est un petit peu comme si j'allais prendre des cours de plomberie alors que je n'ai absolument pas pour objectif de travailler ensuite la plomberie. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, pour mon bien-être personnel, je peux éventuellement, je vais faire un peu de plomberie, ça va enrichir mes connaissances. Pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait un vrai objectif derrière. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas, hein, c'est une vraie réflexion. Donc je t'encourage à avoir une sorte de réflexion là-dessus. C'est-à-dire que tu veux développer les choses, d'accord, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comment est-ce que tu le vis au quotidien? Est-ce que ta famille le sait? Est-ce que tu es en paix avec ça? Est-ce que tu as réussi à faire ton coming out spirituel? Est-ce que tu as réussi à dire aux gens, eh ben moi je m'intéresse à ça, ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, je m'en fous. Et, tu vois, il y a plein de choses, je pense, qui viennent se greffer sur l'acceptation de toi, l'acceptation aux autres, prendre ta place dans un domaine, dans ta vie, dans les décisions que tu prends, dans les actions que tu mènes. Qu'est-ce qui fait que ça n'aboutit pas? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu te sens prête? Est-ce que tu te sens prête à t'affirmer sur tout ça? Parce que c'est un exemple, je trouve très concret. Enfin, je trouve que ton exemple, Jennifer, est très concret et criant de vérité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui voudraient se lancer dans ce domaine-là, mais ils ont peur. Ils ont peur de ne pas y arriver, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, ils ont peur de se tromper, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur, enfin tu vois. Mais au final, si tu veux réussir dans quelque chose, il faut vaincre tout ça. Parce que sinon, tu n'es jamais toi-même, finalement.
Et ça renvoie justement à la vidéo sur le coming out spirituel. C'est de réussir à dire, bah voilà, moi j'ai des ressentis, j'ai plutôt une bonne intuition, et d'oser le dire. Je vois pas où est le problème. Parce que si tu fais ça, mais qu'il n'y a pas d'objectif, pour moi, ça peut pas aboutir. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit, il me semble, sur un live, il y a longtemps. J'avais emmené ça un petit peu différemment, mais j'avais essayé de transmettre mon idée autour de la réussite. Quand ton projet est sain, quand ta démarche est pleine de bonnes intentions et que tu es complètement aligné entre ce que tu as envie de faire et ce que tu fais, ça peut que marcher. Ben, je t'encourage à réfléchir sur ces axes-là. Et je pense que si tu es parfaitement aligné avec toi-même, ça peut que réussir. On va poursuivre avec une demande de carte blanche un petit peu particulière. C'est la demande de Monica. Particulière parce que j'ai rarement traité, je crois, de mémoire des demandes comme ça. Et ça me permet aussi de faire une petite parenthèse parce que ça arrive tellement souvent, ce genre de situation, que j'en ai déjà parlé par contre de ça, mais ça mérite en tout cas que je m'y attarde un petit peu. Donc pour vous faire un peu le pitch, Monica m'a contactée il y a quelques semaines par mail. Elle était très inquiète parce que elle a été voir une personne qui travaille aussi dans le domaine spirituel et qui lui a fait une sorte de petit ressenti sur sa fille qui a 3 ans. Et à l'issue de cette consultation, eh bien, Monica était très inquiète, elle a eu un petit peu peur. Et elle m'a contactée. Et comme sa question, finalement, n'était pas vraiment une question complète, ni de voyance, ni de médiumnité, ni de guidance, je l'ai dirigée plutôt vers une carte blanche, avec la sincérité de lui dire les choses et de ne pas cacher, de ne pas... rien du tout, de lui dire les choses telles qu'elles sont. Donc, à la suite de ça, j'ai reçu une photo de sa petite fille qui est absolument merveilleuse pour le coup, hein, qui a de très jolis yeux, qui est vraiment très très jolie. Et donc la carte blanche que me demandait Monica, c'était: dois-je m'inquiéter pour ma fille et son avenir? Sera-t-elle plus tard une belle personne, épanouie, heureuse, en bonne santé et avec de belles énergies? Donc j'ai pas voulu me laisser influencer parce que bah, ta fille Monica, elle est très très jeune, donc une enfant de 3 ans, c'est... Bah, moi, je les trouve tous mignons à cet âge-là, ou presque. Donc voilà, j'ai pas de choses extrêmement négatives qui ressortent sur ta fille. J'ai même pas du tout de négatif qui ressort sur cette petite fille. J'ai une petite fille qui est pleine de bonnes énergies, qui a une certaine faculté à prendre sur elle, mais alors ça, faudra faire attention qu'elle ne prenne pas trop sur elle et qu'elle soit un petit peu comme une cocotte minute qui a tendance à emmagasiner tout ce qui va pas et puis à craquer au dernier moment. C'est juste, il faut qu'elle exprime à chaque fois ses émotions. Et parfois, il faut aller les chercher parce qu'elle a du mal à les sortir, mais comme beaucoup d'enfants, hein, il n'y a rien de terrible là-dedans. J'ai une petite fille qui est très rêveuse, j'ai une créatrice, donc je pense qu'elle va se diriger sur des activités qui sont très manuelles, ou en tout cas qui permettent aussi de s'exprimer, comme le dessin, l'art plastique, le chant, la danse. Enfin voilà, il faut de toute façon favoriser toutes ces activités-là qui vont pouvoir l'aider à exprimer les choses. Ok. J'ai aussi un lien avec l'étranger. Alors pourquoi ça ressort dans les cartes maintenant? On est bien clair que l'avenir n'est jamais figé, hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de te dire que... Pas du tout. On peut toujours se tromper, mais il y a un lien avec l'étranger, donc je pense que c'est une petite fille qui sera curieuse et qui aura besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc elle sera probablement attirée vers les pays étrangers, donc elle risque de bouger, de voyager, de découvrir le monde, et c'est très bien, tant mieux pour elle. J'ai pas eu de problème majeur avec ta fille sur un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. J'ai pas de choses négatives. J'ai des choses plutôt positives. Une petite fille assez secrète, qui a tendance un petit peu à se replier avec une certaine forme de solitude, mais rien de méchant.
D'accord? Donc, zen, Monica, tout va bien, ta fille va très bien. Pourquoi cet exemple-là est assez important et qu'il faut le souligner, je pense? Il y a énormément de gens qui me contactent et qui contactent certainement d'autres personnes, hein, je suis pas toute seule, mais à la suite d'un rendez-vous chez un médium, à la suite d'un rendez-vous chez un voyant, à la suite d'un rendez-vous chez un énergéticien, machin. On m'a dit que machin, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Je pense que quand on met une information dans la tête de quelqu'un, c'est très dangereux. Vous pouvez foutre la vie de quelqu'un en l'air avec une information pas expliquée, pas claire, ou un sous-entendu, ou carrément même votre fille, elle va devenir serial killer, machin. Faites attention à ce que vous dites aux gens. Et quand vous réceptionnez un message comme ça, quand vous êtes consultant et que vous réceptionnez une information pareille, prenez toujours de la distance avec ce qu'on vous dit. C'est très important. Vous pouvez tomber sur quelqu'un, un praticien qui est très maladroit ou qui carrément va faire exprès de vous faire flipper dans le seul but de vous faire revenir en rendez-vous. Ah bah parce que des gens qui vont tirer des cartes et à la fin de la séance, la cartomancienne, elle vous dit ah bon bah voilà, bah vous me devez tant. Ouais. Alors par contre, vous avez une entité qui est collée sur vous, donc si vous êtes fatigué, tout ça, pas bien, pas bien, ouais c'est normal, c'est parce que vous avez un truc collé. Bon bah merci beaucoup, hein, au revoir. Ne riez pas parce que ça arrive des dizaines de fois. Des dizaines de fois, j'ai récupéré des gens en panique totale. On m'a dit que j'avais une entité, on m'a dit que j'avais l'énergie de mon arrière-grand-père bloquée sur moi, on m'a dit que je m'en souvenais pas, mais que j'avais été violée avec mon père quand j'avais 5 ans, on m'a dit que... Enfin, arrêtez avec les on m'a dit que, prenez toujours beaucoup de distance avec les informations qu'on vous dit, que ce soit avec moi ou avec d'autres, prenez de la distance toujours et du discernement dans ce qu'on vous dit. Ne prenez pas tout pour argent comptant, ça serait une erreur absolue. Et la preuve, c'est que bah, pour toi, Monica, tu t'es paniqué par rapport à ce qu'on t'a dit. Et il n'y a absolument rien de négatif chez ta fille. Et j'espère que ça t'aidera à dormir sur tes deux oreilles. C'est une petite fille qui est en pleine forme et je n'ai pas j'ai pas de choses négatives et tant mieux. On va poursuivre avec Sybille qui m'a demandé une carte blanche de voyance professionnelle. Donc tu me disais, Sybille, que tu venais de reprendre des études pour être sophrologue. Les études se terminent en novembre prochain. Et tu voulais savoir si c'était quelque chose de plutôt positif ou pas pour toi. Hein. Si ça allait marcher, tu es dans ce petit stress, bien sûr, qu'ont connu toutes les personnes qui se lancent dans une activité comme ça. Et en parallèle, tu voulais savoir si ça allait fonctionner, est-ce qu'il fallait que tu t'associes, etc. Donc, dans l'activité en elle-même, ça marche plutôt bien, sauf, et ça c'est très important, il faut que tu prépares bien ton commencement, ton lancement d'entreprise. Il faut vraiment que tu communiques et peut-être même que tu démarches. C'est-à-dire que tu auras peut-être besoin, tu vois, d'aller, pourquoi pas, démarcher la sophrologie aujourd'hui, ça a un petit peu le vent en poupe, hein, on va pas se mentir. Donc peut-être les hôpitaux, peut-être les EHPAD, les foyers logements, je sais pas, les écoles. Il y a aussi certaines écoles maintenant qui proposent des cours de sophro pour les étudiants pendant les périodes d'examen, notamment les établissements privés qui sont plus open. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on fait un peu ce qu'on veut dans le privé, pas dans le public. Mais donc voilà, je te donne des pistes. Tu peux aussi te renseigner par rapport au BNI, parce qu'il y a des associations comme ça de professionnels qui peuvent aider à se faire connaître, à développer un réseau pour justement étendre une possible clientèle. Et tu auras besoin de communiquer. Ça va être un vrai besoin chez toi. Donc prépare bien ton lancement d'entreprise. À terme, ça fonctionne plutôt bien. Donc mais vraiment, communique, communique, communique. Prépare à fond ton lancement d'entreprise. C'est le plus important quand on se lance comme ça à son compte. Le démarrage, pendant 4 à 6 mois, c'est communication à fond. C'est vraiment le point qui détermine tout. Si tu fais pas ça, c'est cuit. Mais par contre, si tu mets l'accent là-dessus, que tu développes vraiment, il faut que tout le monde sache
que Sybille est à son compte et qu'elle fait de la sophrologie. Tout le monde doit le savoir. Tout le monde. Limite, tu passes dans la rue avec un porte-voix. Il y a aussi une association, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de ponctuel. Alors tu me demandais, est-ce qu'il faudra que je m'associe? J'ai l'impression qu'il y a une association qui se met un petit peu, c'est un peu lent. Donc je pense que peut-être que toi, tu seras beaucoup plus structuré que la personne, sera un petit peu plus légère dans sa cadence de travail. Mais ça risque d'être une association qui sera assez ponctuelle au travail. Qui ne sera pas mauvais, mais qui sera très ponctuel. Ok? Alors par contre, ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est que professionnellement, on risque peut-être de te mettre un peu les bâtons dans les roues quand tu vas t'installer. J'ai un conflit avec un homme qui ressort dans tes cartes. Donc c'est possible que tu aies un peu de jalousie ou que peut-être que tu vas chercher un local et que ça va être un petit peu compliqué pour trouver le local pour t'installer. Tu vois, il y a des petites complications comme ça qui pourraient vite t'agacer. Mais sois patiente, hein, parce que c'est vraiment passager, et puis de toute façon, de la jalousie, on est en France. On est en France ici. Donc en France, on est toujours... à partir du moment où on réussit quelque chose, généralement, on fait naître de la frustration et de la jalousie chez les gens qui nous entourent. Donc ne t'inquiète pas, ne te formalise pas non plus, tu verras. Ça passera tout seul. Concentre-toi sur ton parcours à toi et je ne suis pas très inquiète, ça devrait plutôt bien se passer. Mais développe absolument ce côté communication qui sera capital dans la réussite de ton entreprise. Nous allons passer à Mathieu qui m'a envoyé un très très beau message et que mes cartes elles sont mélanges parce que je suis un peu gênée. Oh, vous avez vu comment ça fait quand je suis mal à l'aise? Donc Mathieu, tu m'as envoyé un très gentil message avec ta demande de carte blanche et tu m'as fait ta demande de carte blanche la veille de mon anniversaire parce que j'ai eu 40 ans. Si, ça ne se voit pas mais si. 19 ans. Non, 40, je rigole. Alors, tu m'as envoyé une demande de carte blanche pour savoir si tu allais ou pas déménager en 2021. Et tu m'as fait un très beau compliment. Et je te remercie très sincèrement parce que je sais que tu me suis depuis des années maintenant et je suis bien contente que ça t'ait apporté plein de choses et que ça t'ait apporté des petits déclics, etc. etc. Et je suis contente. Je suis contente. Alors, déménagement en 2021. Alors, tu vois, le problème chez toi, Mathieu, c'est que c'est toujours assez lent. Il te faut des déclencheurs. C'est rigolo parce que j'étais tout de suite j'étais en rendez-vous avant avec Carole, qui est aussi sur le groupe coaching, et qui est aussi, elle aussi, a fait un parcours, voilà, elle a beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de gens comme ça sur le groupe coaching qui ont vraiment beaucoup travaillé, qui ont beaucoup entrepris, qui ont refait des espèces de bilans de vie comme ça pour réussir à déterminer le chemin de vie. Hein. Et souvent, je remarque qu'il ne faut pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut juste un tout petit déclic dans vos vies pour vous donner suffisamment de confiance sur l'instant pour réussir à amorcer un changement. C'est rigolo, hein? Donc il y a des gens comme ça, ils ont juste besoin qu'on leur donne un tout petit coup d'épaule pour leur dire allez vas-y, c'est bon, maintenant tu peux y aller. Rassure-toi, tout va bien se passer et tu vas réussir à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Eh bien, toi Mathieu, c'est un petit peu la même chose. Tu as besoin qu'on te fasse juste le petit verrou pour te dire bah voilà, si tu fais ça comme ça, ce sera bon. Donc toi, il y a un déménagement. Le truc, c'est que le déménagement dont tu me parles, j'ai l'impression que ça fait déjà un moment que tu cogites et que tu aurais peut-être envie de changer de lieu, mais tu sais pas trop où, tu sais pas quand, tu sais pas comment. Après, bien sûr, il y a toujours l'aspect financier qui ressort parce que c'est le nerf de la guerre. Donc pour moi, tu vois, il y a une opportunité de changer de logement, mais je suis pas sûre que ça se passe sur 2021. Ça va peut-être être un petit peu à cheval entre 2021 et 2022. Donc je te dirais que tu as une période de 6 mois à partir de l'automne, parce que c'est l'automne qui ressort dans tes cartes, tu vois.
J'invente rien, elle est là, la carte. Donc l'automne, pour moi, c'est à peu près sur septembre-octobre, mais ça peut courir jusqu'à début décembre. Donc tu vois, tu as une décision qui peut être prise sur cette tranche-là, mais qui du coup peut t'envoyer sur un déménagement sur le premier trimestre 2022. Donc je pense effectivement qu'il y a un changement de lieu, mais encore une fois, il faut que ce soit doucement mais sûrement. Mais pour moi, oui, la réponse à ta question est oui. Et bien sûr, il y a l'aspect financier qui entre en ligne de compte tout de suite, parce que je pense que tu as peur de quitter ce que tu as pour aller chercher quelque chose qui serait peut-être pas le bon endroit. Tu vois? Donc ça peut être. Il y a tellement de douceur chez toi. C'est rigolo. La photo que tu m'envoies, ça transpire en fait de la douceur, le calme, l'apaisement. Donc essaye de trouver un lieu, enfin essaye de chercher un lieu en te disant je vais chercher un lieu qui me correspond, même si ça prend 6 mois ou si ça prend 1 an, c'est pas grave, mais je vais prendre le temps de trouver l'endroit qui me correspond, où je me sens bien, où je me projette, je me sens bien, et où il y a les paramètres qui vont me permettre de me sentir bien, tout simplement. Mais pour moi, dans les prochains mois, ça devrait pouvoir se faire. Nous allons poursuivre avec Julia, qui ne s'appelle pas Julia en vrai. Ben non, parce que c'est un pseudonyme. Donc Julia, tu m'expliques un petit peu ta situation par mail. C'est-à-dire que là, tu aurais besoin d'une petite validation, tu vois, parce que tu as repris des études et que en parallèle tu travailles et que en parallèle tu as ta vie de famille et que en parallèle tu as d'autres choses, bien évidemment. Ce qui fait que tu as une cadence un petit peu soutenue, hein, et que tu n'as pas trop le temps de voir tes journées passer. Et que du coup, tu te demandais, mais au fait, est-ce que, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je ne fais pas tout ça pour rien? Et que tu as bien sûr un peu peur que professionnellement, tu ne sois pas, que tu n'aies pas fait les bons choix. Ce que je comprends tout à fait. Donc, il va falloir que tu réussisses à caler dans ton agenda peut-être 1 heure ou 2 de yoga par semaine, tu vois, ou un petit peu de capoeira, comme moi je fais de temps en temps. Je rigole, je fais pas du tout de capoeira. Faut que j'arrête avec ça parce que les gens ils croient vraiment que je fais de la capoeira. Non mais c'est une vision, ça me fait rire en fait, la capoeira. Mais essaye de travailler un petit peu sur l'apaisement. Parce que, tu vois, dans tes cartes, la première chose qui sort, c'est l'énervement, l'agacement et envie de temps en temps de tout envoyer bouler. Et ça, c'est pas forcément bon pour toi, ni pour ton couple, ni pour ta vie de famille, ni pour tout ça. Donc essaye vraiment de lâcher un peu du lest de temps en temps, même si bien sûr c'est très compliqué de le faire, mais ne serait-ce qu'une heure où tu fais un sport, où tu vas marcher dans la forêt, où tu fais un peu de peinture, ou je sais pas quoi, mais essaye de ne pas aller jusqu'à saturation. Parce que sinon, tu pourrais passer par des phases où franchement, tu as envie de tout envoyer valser. Et au niveau de ta santé, c'est pas la peine non plus de te faire un burn-out. Ok? Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil qu'on me donne par rapport à toi, c'est que courant d'été, là, il y a peut-être quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est parce que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ta situation. Mais il y a la période de l'été qui sort. Donc l'été, on est quasiment dedans. C'est entre le mois de juin et le mois de septembre. Il y a des papiers, il y a de l'administration, il y a des démarches à faire. C'est obligatoire, c'est une certitude. Et c'est quelque chose qui va te demander une énergie supplémentaire. Donc tu vois, il vaut mieux que tu t'économises, hein, comme on dit, celui qui veut voyager longtemps ménage sa monture. Je ne suis pas en train de te conseiller d'acheter un équidé, pas du tout. Mais je te le dis parce que je pense qu'il faut que tu fasses attention de ne pas craquer complètement. Sur le mois de septembre, on arrive sur un mois où on récolte tout l'investissement qu'on a, tous les sacrifices en fait que tu as fait. Il y a comme un espèce de résultat sur le mois de septembre, octobre, voire novembre, puisqu'on est sur une période assez large d'un trimestre en fait. Donc septembre, octobre, novembre, j'ai l'impression que là, c'est bon, tu commences à récolter les fruits de ton travail. Je dirais que c'est plutôt bon ce que tu es en train de faire. C'est plutôt bien, tu es plutôt sur le bon chemin. Maintenant, fais très attention de ne pas complètement péter les plombs en faisant tout ça et en voulant être partout. Au final, c'est pas terrible. Mais au niveau santé, j'entends. Hein.
Par contre, au niveau professionnel, c'est très bon. Il n'y a pas de souci. C'est nickel. Et en plus, je te dirais que tu es à la hauteur. C'est-à-dire que tu t'es lancé dans l'immobilier pour donner un peu la tendance à tout le monde. Et que c'est vraiment là-dedans que tu risques de t'épanouir. Alors par contre, dans ton jeu, il est clair aussi que tu n'es pas faite pour être salarié. C'est-à-dire que si tu as un projet après de te mettre à ton compte ou de te lancer dans une activité où tu serais indépendante, quitte à travailler, avoir des employés, etc., mais tu as besoin de mener. Tu as besoin de mettre en place des choses. Tu n'es pas faite pour suivre. Toi, tu es fait pour créer, pour mettre des choses en place. Donc, fais les choses correctement. Tu es sur le bon chemin, il n'y a pas de problème. Maintenant, fais attention de trouver quand même le temps, de temps en temps, de décompresser un peu et puis de sortir du contexte travail, études, maison, enfin, tu vois. Prends du temps pour toi, tu verras, ça te permettra d'aller encore plus loin dans tes... C'est pas facile, je te dis pas que c'est facile, je te dis pas que c'est facile, mais ne va pas péter un plomb, tu vois, ça sert à rien. Calme-toi. Travaille un petit peu aussi avec la sonothérapie. Si tu connais pas, je te le conseille, ça peut vraiment t'aider à lâcher, quoi. J'ai l'impression que tu es sous tension, c'est comme s'il fallait que tu contrôles tout. La maison, le travail, tout ça, il y a une cadence avec un espèce d'agenda dans la tête qui va dans tous les sens. Donc évite la surcharge mentale et essaye de trouver une activité qui te permet de temps en temps de déconnecter un peu. Nous allons poursuivre notre petite aventure trépidante de questions avec Maude. Maude qui me disait ceci, cela. Alors, tu me disais, j'aimerais savoir quels sont les messages de mes guides. Alors, il peut y en avoir tellement que ça va être difficile de t'en donner plusieurs. Tu vois beaucoup d'heures miroirs. Alors, je pense qu'on va partir là-dessus. Parce que du coup, tu voulais des messages de guide, mais j'ai l'impression que ce que tu attends surtout, c'est une guidance. Et je sais que tu vas un peu dans tous les sens. En tout cas, c'est un petit peu l'image que j'aime, et je peux me tromper, hein, ne le prends pas mal. J'ai l'impression, si tu veux, que tu t'intéresses à plein de choses dans le domaine ésotérique, etc. Et que du coup, c'est vrai que je ne peux le dire autrement. C'est vrai que quand on s'intéresse à ce domaine-là, c'est un petit peu comme quand on rentre dans une boutique et il y a tout qui brille. Il y a tout qui brille. Alors d'un côté, tu as la voyance, tu te dis, oh, c'est génial la voyance. Mais de l'autre côté, il y a la radiesthésie, ouh, alors, ça a l'air génial aussi. Et puis attends, bouge pas, il y a mieux, il y a la médiumnité. Oh, c'est encore mieux. Donc tu vois, j'ai l'impression que tu as du mal, tu viens de rentrer dans la boutique et tu sais pas trop dans quelle direction il faut aller. Donc, si j'interroge un petit peu mes guides et les tiens et ce qu'on me dit et les messages que je peux percevoir, c'est déjà, il va falloir que tu travailles ce qu'on appelle l'ancrage dans le domaine spirituel. C'est-à-dire avoir une bonne base, être bien ancré au sol et savoir que tu peux t'intéresser à tout ça, mais en restant bien connecté à la réalité des choses et des faits. Étape numéro 1. Ensuite, essaye peut-être de t'intéresser à un sujet, mais de pas trop t'évader sur les autres, ce qui est très difficile, je reconnais. Mais par exemple, si tu t'intéresses au magnétisme, travaille le magnétisme, j'ai écrit un petit livret là-dessus, tu peux bien le lire, le regarder, essayer de faire des essais, te tester sur des fruits, parce que si tu te loupes sur un citron, normalement, il ne te fera pas un procès, ou des plantes, ou des choses comme ça. Essaye de tester un petit peu tes facultés en matière de magnétisme pour après aller voir ailleurs. Tu peux après essayer d'aller sur le pendule, par exemple, la radiesthésie. Le soin arrive, si tu veux, en passant par le magnétisme, tu peux très bien après te diriger vers le pendule, parce qu'on travaille beaucoup avec le pendule, avec le soin aussi. Donc, essaye d'avoir une espèce de logique dans ta progression, mais de prime abord, essaye aussi de faire un bilan, c'est-à-dire de passer par une guidance, en faisant une analyse énergétique aussi qui est intégrée dans la guidance, pour réussir à faire un bilan, en te disant, voilà ton potentiel, voilà comment, je te dirais, les voies qui peuvent s'ouvrir à toi, et qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui te fait vibrer, et qu'est-ce qui t'intéresse vraiment. Tu vois, je pense que tu aurais peut-être besoin de ça.
Maintenant, c'est toi qui vois, et puis tu peux aussi chercher sur Internet, YouTube, etc. Tu as plein d'outils aujourd'hui qui te permettent de te diriger, et puis de te documenter, de te tester aussi, de t'entraîner. C'est ça qui est formidable avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Franchement, on peut déjà réussir à avoir quelques réponses déjà par soi-même. Ensuite, si tu veux essayer de capter les messages de guide, c'est vrai qu'une heure miroir, par exemple, tu peux très bien aller aussi, encore une fois, sur Internet, faire une recherche pour aller chercher la symbolique de l'heure miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message probable? J'ai l'impression que comme tu demandes beaucoup de choses, comme tu demandes beaucoup de signes, tu as certainement une surinformation qui fait qu'au bout d'un moment, tu sais plus. Mais encore une fois, c'est peut-être un problème d'ancrage qui est défaillant, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Tu tapes ancrage, d'ailleurs tu trouveras, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, une vidéo thématique il y a quelques temps, qui te permettra de comprendre le sens même de l'ancrage, et puis qui te permettra aussi de partir d'un bon point de départ. Tu vois? J'ai l'impression que tu as besoin de ça. Et en tout cas, c'est le message que je te transmets aujourd'hui. Et j'ai pas beaucoup de mérite parce qu'on me souffle tout à l'oreille. Nous allons poursuivre avec Sophia. Sophia m'a envoyé un mail, qui ne s'appelle pas Sophia d'ailleurs. Comprenez bien le principe qu'on donne des pseudos. Donc Sophia m'expliquait qu'elle était en couple depuis 2018, que son copain est dévoué, etc., que ça se passe plutôt bien. Il y a des projets, mais Sophia ne se sent pas forcément à fond dans cette relation. Hein, il y a un décalage. Alors, j'ai tiré quelques cartes. Alors, je peux me tromper, parce que là, je le dis souvent, mais je vais le redire parce que ça fait longtemps. Petit rappel, la voyance n'est pas une science exacte. Je peux me tromper. Ok? Ça arrive, je me plante des fois, évidemment. Je ne suis pas un robot. J'ai tiré quelques cartes. Je me suis dit, oh, oh tiens. Et du coup, j'ai tiré un autre jeu et puis un autre jeu. Effectivement, vous n'êtes pas du tout sur la même vibration tous les deux. C'est-à-dire que euh, quand on fait le tirage, c'est comme s'il y avait deux personnes distinctes. C'est-à-dire qu'en général, quand c'est un couple et qu'ils sont unis, eh ben forcément, ils ont des projets communs, des envies communes, pardon, et ils ont les mêmes cartes, les mêmes tirages. Sauf que toi, le tirage, il est vraiment coupé en deux. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que c'est un couple qui va perdurer pendant 10 ans, 20 ans, et que vous allez faire votre vie ensemble et que tout est merveilleux. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas les mêmes envies. Il y a carrément deux envies très différentes. Et l'un et l'autre, vous n'avez pas forcément conscience de ça. Alors, toi, tu as conscience qu'effectivement, il y a un truc qui ne va pas. Mais j'ai l'impression que lui, il est tellement à fond dans son... C'est comme si... C'est comme s'il fonçait, en fait, tête baissée, mais qu'il ne prenait pas forcément en considération ton avis, tes envies, rien du tout. Donc, il a des œillères dans sa progression, dans son évolution. Il comprend même pas d'ailleurs que ça puisse être différent de ce que lui a envie, puisque c'est logique que ça va aller, tu vois. Donc il y a un problème de communication entre les deux, et c'est pas forcément positif dans l'avenir, parce que tes envies, elles sont très différentes. C'est curieux. Si tu veux, dans la voyance, on va souvent me montrer un couple qui est ensemble avec deux personnes qui se tiennent la main et qui regardent droit devant. Ça veut dire c'est nickel, pour moi, tout va bien. Mais quand je vois deux silhouettes et qu'il y en a un qui regarde comme ça et l'autre regarde comme ça, c'est que là, il y a un souci, si tu veux. Après, le danger qu'il peut y avoir dans ta relation, c'est que tu es hésitante, mais je pense que ça fait déjà un moment en fait que ça dure. Hein. C'est pas depuis hier, en fait, les doutes et tout ça, c'est vraiment là déjà depuis un moment. Et le résultat, c'est que sur un tout petit détail, tout peut exploser. Et ça peut exploser au moment où c'est pas forcément justifié. Donc tu as tellement pris sur toi depuis longtemps que là, on arrive à une certaine forme de finalité que le moindre petit truc, ça peut déclencher une rupture. Ce qui ne sera pas justifié et justifiable pour lui. En fait. Là, il ne va pas forcément comprendre ce qui va se passer. Donc je te dirais que
pour moi, c'est pas un couple qui va durer, mais je peux me tromper, hein, attention, hein, je peux très bien me tromper et je voudrais pas que tu prennes tout ce que je te dis pour argent comptant en disant «Oh bah Elisabeth, elle m'a dit qu'on allait se quitter, alors écoute chérie, on va parler, hein, j'ai vu une médium dans les Côtes d'Armor, donc maintenant c'est fini». Non, fais attention, essaye vraiment de communiquer avec lui, peut-être même de faire une thérapie de couple, pourquoi pas, ou d'en parler à une tierce qui pourrait avoir un impact suffisant pour que lui prenne en compte ce que tu as à dire et ta façon d'être, de penser et tes rêves, tes objectifs aussi. Il peut pas faire cavalier seul en fait, il peut pas filer droit juste parce que ce sont ses rêves et sans prendre en compte ce que toi tu as besoin, tu vois. Donc je pense que bah, c'est en train de monter, 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 et qu'à un moment donné, effectivement, il pourrait y avoir une cassure dans cette relation. J'ai l'impression qu'il y a d'autres problèmes annexes aussi de son côté à lui. Il y avait la famille qui ressortait, donc ça peut être aussi un problème ou un facteur supplémentaire. Donc je te dirais que si tu ne sens pas les choses, si tu sens que ça ne te fait pas vibrer les projets qu'il te propose, ben il faut lui dire non, il faut lui dire stop. Je pense que tu gagnes du temps pour toi, mais aussi pour lui, quelque part. C'est plus respectueux envers la personne de lui dire, écoute, moi je le sens pas, j'ai pas l'envie en fait qui est là, donc je suis désolée, mais je me sens pas prête et j'ai pas envie de m'investir sur un projet IMO ou sur un bébé ou sur des choses bah, qui seraient lourdes de conséquences dans le futur, quoi. Tu peux pas participer à un projet avec quelqu'un juste pour lui faire plaisir ou pour satisfaire son envie à lui. Donc ne te soustrais pas à ce monsieur, hein, et essaye de lui faire comprendre que ben, si tu le sens pas, c'est aussi parce que il y a ta petite voix intérieure qui te dit là il y a un truc qui va pas. Nous allons poursuivre et terminer avec Céline. Céline, tu m'as envoyé un mail parce que tu es dans un divorce difficile et tu me demandais comment ça allait aboutir. Alors écoute, Céline, je tirais plusieurs jeux. J'en ai deux là, et j'en ai un là. On a un petit peu les cartes partout. Donc la question que tu me posais, c'était est-ce que le divorce va être prononcé cette année, ou en tout cas, est-ce que tu vas pouvoir envisager d'autres choses sur l'année 2021? Et je suis absolument désolée, mais sur l'année 2021, c'est très compliqué. Notamment sur la période septembre, octobre et novembre qui ressort assez fort dans tes cartes. Donc pour moi, c'est vraiment en cours, c'est un dossier qui est extrêmement difficile avec de nombreux rebondissements. Ce qu'il faudrait que tu fasses attention, c'est le faux et l'usage de faux. C'est-à-dire que dans ta situation, que je connais un petit peu, il y a beaucoup de choses, d'éléments qui sont cachés, qui sont dissimulés. Alors, dans la mesure de tes possibilités, parce que je sais aussi que tu es dans une situation qui est vraiment pas facile, il faudrait que tu te renseignes sur réussir à prouver que la personne ment, ou réussir à prouver qu'il y a du faux et de l'usage de faux. Et pour ça, dans tes cartes, le conseil qui est donné, c'est de faire appel à une aide extérieure. Donc, si tu peux avoir des attestations, si tu peux avoir des témoignages qui viendraient donner de l'appui à ce que toi tu dis, tu vois, du crédit, pardon. Oui, qui viendraient appuyer tes paroles et appuyer ta voix quelque part. Ça serait idéal. Parce que le truc là, c'est que c'est un dossier qui continue de traîner. J'ai l'impression même il y a des rebondissements, c'est-à-dire que on se dit bon bah là peut-être que ça va se débloquer, mais finalement ce monsieur trouve encore une excuse pour ralentir l'affaire, pour mettre le doute, pour embrouiller un peu tout le monde, et du coup ben c'est toujours un éternel recommencement, ça continue, ça continue, ça continue. La période vraiment qui est très marquée dans tes cartes, c'est l'automne, donc entre le mois de septembre et début décembre. Donc ça ne veut pas dire que la situation se débloque à ce moment-là, ça veut dire que il y a certainement un gros rebondissement sur cette période-là. Mais par contre, tu as forcément besoin d'aide extérieure. Donc ne reste pas toute seule dans cette situation-là, parce que sinon, ça va encore durer des années. Tu as vraiment besoin d'une aide extérieure qui viendrait
enfin, je dirais plutôt verrouiller les choses pour pas que ça continue de traîner. Le but, c'est ça. Ensuite, la question, c'était quand même quand est-ce que ça va commencer à vraiment être, je dirais, palpable et plus à l'aise pour toi dans cette situation-là. Et la réponse a été sur 2022. À partir de avril, le printemps 2022, là, il y a quelque chose comme si on avait enlevé un poids. Donc, je considère que c'est à ce moment-là que les choses commencent à s'améliorer pour toi. Mais j'insiste, hein, ça fait 3 fois que je le dis, mais je vais continuer à le lire. Ne reste pas toute seule. Il faut que tu demandes de l'aide. Alors, je ne sais pas si à ton niveau, tu peux avoir de l'aide, je ne sais pas, tu vois, mais essaye de voir avec ton avocate quelles sont les solutions et les aides extérieures qui pourraient venir contrecarrer ce qu'il fait. Tu vois, essaye de le coincer à son propre jeu, parce que de toute façon, c'est tellement énorme, en fait, j'ai l'impression que c'est tellement énorme, il est pas, enfin, soit il est super bien conseillé et il arrive à passer à travers les mailles, soit il a eu beaucoup de chance jusque-là, mais j'ai l'impression que la chance, elle tourne. Il y a quelque chose où tu peux normalement le coincer. C'est terrible ce que je dis, parce que les gens qui regardent cette vidéo, ils vont se dire, mais attends Elisabeth, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de donner des conseils comme ça. Je connais un petit peu la situation, et je sais qu'il faut être parfois dans des situations de divorce. Autant on s'aime très fort, mais autant il y a des gens qui se détruisent complètement dans des séparations qui durent et qui durent et qui durent. Et là, c'est exactement ce cas de figure-là. Soyez toujours droit dans vos bottes quand vous êtes en séparation et soyez intelligent. Mais malheureusement, si vous êtes en face de quelqu'un qui essaye à tout prix de vous piéger et de vous retirer ce que vous avez de plus cher au monde, c'est-à-dire vos enfants, eh ben vous êtes bien obligé d'être plus malin que lui. Et dans ta situation à toi, je te conseille sincèrement de faire appel à une aide extérieure pour donner du crédit à ta parole et pour réussir à t'en sortir et pouvoir penser à un avenir avec tes enfants. Nous allons arrêter cette carte blanche à cet endroit. J'ai eu beaucoup de mal à la filmer, il y a eu plein de séquences dans tous les sens. Les quelques demandes qui restent, vous allez tous et toutes recevoir un mail avec soit un report, c'est-à-dire que les prochaines cartes blanches seront tournées fin juin. Si vous n'avez pas eu votre carte blanche là sur le mois de mai, c'est parce que j'ai eu énormément de demandes avec ces cartes blanches, donc du coup je ne peux pas faire toutes les consultations de tout le monde en même temps. Donc il y a des consultations qui seront faites sur le mois de juin, et il y a aussi des personnes qui m'ont fait des demandes de carte blanche, mais soit j'avais des photos qui étaient de mauvaise qualité, je ne pouvais pas faire de consultation là-dessus, soit les consultations ne sont pas possibles, soit c'est des consultations mais pour quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez demandé un contact médiumnique pour quelqu'un ou si vous avez demandé une voyance pour quelqu'un, je ne fais pas ça. Il faut que ce soit la personne concernée qui fasse sa demande. Pour moi, ça me paraît logique, mais bon, on n'a pas tous la même logique. Et puis, il y a quelques consultations aussi qui n'étaient pas réalisables, notamment les contacts médiumniques. S'il y a un message, je le donne. S'il n'y a pas de message, malheureusement, je ne peux pas le donner. Donc, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu votre réponse dans la carte blanche du mois de mai, je vais de toute façon vous envoyer un message. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé et je vous retrouve au mois de juin pour les prochaines cartes blanches. Salut!